Allez, bonjour les amis, bienvenue pour cet épisode de Watch Epicure. Voilà, donc vous voyez, c'est un épisode Watch Epicure spécial Moonwatch / Moonswatch. Donc avec une petite invitée surprise au milieu. Donc peut-être que vous l'avez connaissez, je l'avais déjà présenté sur la chaîne, mais pas dans cette déclinaison, puisque là c'est le nouveau modèle 2023. C'est la nouvelle Bulova Moonwatch. Donc je vous rappelle que cette montre est la deuxième à être allée sur la Lune après la Speedmaster, puisque sur Apollo 15, un astronaute avait endommagé le verre Esalite de sa Speedmaster et donc avait une Bulova Moonwatch de secours, dont Bulova avait fourni la NASA, puisque c'était un équipementier officiel de la NASA, leur fournissant des outils de précision, puisqu'il avait développé les premières montres électroniques avec la technologie Accutron, donc une très grande précision au niveau du temps. Donc voilà, ben là vous pouvez constater, j'étais en vacances en Italie, donc je vous avais expliqué que cette marque ne se vendait qu'en Italie. Bon, après on peut la retrouver sur internet aussi, mais voilà, pour la voir, l'essayer, tout ça, ben, il faut aller en Italie, puisqu'en France il n'y en a pas. Et voilà, je l'ai trouvé très sympa dans ce nouveau diamètre un petit peu plus contenu. Donc on est en 43,5 et on a une couleur vraiment sympa avec un cadran panda. Alors moi j'ai vraiment flashé sur le cadran, regardez un petit peu, avec un bleu. Voilà, ça m'a un petit peu fait penser à la Snoopy aussi d'Omega, qui est très sympa. Et regardez un petit peu les index comme ça, bien posés sur le cadran. C'est vraiment très beau. Donc voilà, cette montre affiche un mécanisme quartz haute précision. Donc c'est un quartz développé par Bulova qui est 10 fois plus précis qu'un quartz classique. Là on est sur une dérive de plus ou moins 10 secondes par an. Donc vous voyez un petit peu le niveau de précision que peut ouvrir cette montre. Donc on est à 43,5 en termes de diamètre. On note aussi que les poussoirs du chrono bleu anodisé, regardez, se fondent très bien, se maquillent très bien. Et moi je trouve que le fond, voilà, le fond blanc comme ça sublime un peu le côté Moonwatch et la rend un petit peu moins ennuyeuse, parce que des fois quand on a une Speedmaster, on va dire, qui est toute noire, et ben des fois on a envie un peu de fantaisie. Et je trouve que c'est un produit, ben voilà, qui est plutôt sympa en valeur. Regardez, on regarde un petit peu bien sûr la Speedmaster, hein. Une icône qu'on ne présente plus, voilà, qui fait partie des montres emblématiques. Alors les prix ont bien monté, je crois qu'on a une augmentation de prix encore en septembre, mais voilà, tant qu'on peut les acheter, ben, c'est quand même sympa et ça reste une montre emblématique. Voilà, la différence va se faire sur l'épaisseur de boîte. Voilà, la Bulova est quand même un petit peu plus épaisse. Bon, bien sûr, c'est pas une montre, on va dire, de haute horlogerie, enfin haute horlogerie. Une montre manufacture un petit peu comme l'Omega. Là on est sur de l'industriel. Regardez un petit peu l'épaisseur. Vous voyez, bon, on a un verre saphir, hein, voilà, avec la petite gravure. Mais voilà, moi je la trouve vraiment super sympa. Voilà, donc pour qui veut, on va dire, une montre de belle facture avec une très belle finition, il y a un très beau luminaire, un très beau Luminova un petit peu bleu dans l'esprit Rolex. Alors je vais vous donner un petit peu le tarif, un prix contenu de 670 €. Voilà, on peut même la trouver des fois un peu moins cher sur internet. Donc là on voit à côté une Moonswatch qui est à 250 €, donc qui est finalement une montre en biocéramique, plastique / recyclé. À droite on a une Speedmaster qui est à 7000 et des poussières. Au milieu on a cette Bulova, donc aux alentours entre 500 et 700 €, qui représente vraiment un rapport qualité-prix vraiment quasiment imbattable, avec une vraie légitimité historique. Voilà, on retrouve aussi la gravure qui était présente sur l'ancien modèle. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont fait sauter la petite date qui était présente sur l'ancien modèle, donc ça rend le cadran un petit peu plus épuré, sachant qu'en plus, elle n'était pas super jolie. Et bien sûr, le boîtier maintenant est tout poli. Voilà, moi je trouve que ça amène, on va dire, de la classe à la montre. Et on a aussi mis un système de pompe rapide. Donc ça c'est sympa aussi, je vous montre un petit peu. Voilà, bracelet interchangeable super rapidement, comme ce que je vous avais présenté sur la Frédéric Constant. Voilà, ben écoutez, c'était pour vous présenter cette petite montre fort sympathique. Allez, je vous déclenche le chrono un petit peu. C'est sympa, regardez. Donc la trotteuse, regardez, avec le chrono au 10e de seconde.
Ça, on peut voir ça sur des montres mécaniques comme la Zenith Défi avec son chrono au centième de seconde. Mais regardez là, on va dire pour 10 ou 20 fois moins cher, c'est assez exceptionnel. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci à vous.